Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go 2022, donc 11e édition du salon consacré à la création et reprise d'entreprise. Donc je me présente Lucas Lassirazela, donc conseiller création reprise d'entreprise au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, qui animera donc cette visioconférence aux côtés de Iman Bakali, donc conseillère d'entreprise au sein de la CMA de la Moselle. Nous sommes donc sur un format de 10 minutes pour démontrer pourquoi créer en micro-entreprise. Et du coup, nous vous invitons aussi à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Vous trouverez le chat dans les petites bulles en haut. Nous les traiterons bien sûr tout au long de cette présentation. Et je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement donc, sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA. Donc pourquoi, créer en micro-entreprise? Bah, parce que c'est un premier pas, dans l'entrepreneuriat. Faire un premier pas dans l'entrepreneuriat, c'est avoir la possibilité de tester, son idée. Pourquoi tester son idée? Bah, tout simplement, parce que ce statut, bah, vous permet de générer un chiffre d'affaires légalement. Cela vous permettra d'observer si votre idée tient la route et si elle fonctionnera sur le long terme. De plus, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un apport au démarrage, mais attention, certaines activités peuvent quand même nécessiter de l'investissement personnel et financier pour mener à bien sa micro-entreprise. Après, faire un pas dans l'entrepreneuriat, c'est également avoir un statut de micro-entreprise et avoir la possibilité de créer une petite entreprise. Donc, pourquoi petite entreprise? Ben, parce que vous avez des seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser annuellement. Donc, on a 176 500 € hors taxes pour les activités commerciales et industrielles, 100 et aussi 72 500 € hors taxes pour les activités de prestations de services artisanales et libérales. Mais attention aussi aux petits points de vigilance donc à connaître. Vous pouvez avoir une activité qui relève de ces 2 seuils, comme par exemple une activité de prestation de services de nettoyage qui peut être complémentée à une activité de vente de produits ménagers. Alors là, il ne faudra donc pas dépasser 176 500 € hors taxes pour les activités de vente, dont 72 500 € hors taxes pour les activités de prestation de services et de nettoyage. Puis avoir une micro-entreprise, c'est également l'opportunité de la faire évoluer. Je m'explique, donc si dans un avenir proche, après avoir remarqué que l'idée que vous testiez au départ fonctionne bien, ou que vous constatez que vous allez dépasser les seuils de chiffre d'affaires, ou encore que le régime de la micro-entreprise il n'est plus adapté à votre situation actuelle, alors vous pouvez très bien la transformer en entreprise individuelle classique ou en société. Donc on a la SAS, la SARL, l'EURL ou encore la SASU. Et vous pouvez donc dès lors avoir de nouvelles possibilités qui s'offriront à vous avec ce nouveau statut, mais bien sûr accompagné de nouvelles responsabilités. La micro-entreprise permet de démarrer une activité avec un régime fiscal et un régime social très simplifié. Le micro-entrepreneur, chaque mois ou sur option chaque trimestre, doit déclarer son chiffre d'affaires encaissé et verser des cotisations sociales à l'URSSAF. Cette formalité s'effectue sur le site de l'URSSAF. Si vous exercez des activités commerciales et industrielles, les prestations sociales à verser seront de 12,8% du chiffre d'affaires réalisé. Si vous exercez des activités de prestation de services commerciale, artisanale et libérale, les prestations de services, les cotisations sociales seront de 22% sur le chiffre d'affaires. Au niveau de l'imposition des bénéfices, le micro-entrepreneur est imposé sur un bénéfice calculé forfaitairement. Un abattement est donc appliqué sur le montant des recettes encaissées pour déterminer le bénéfice imposable. Cet abattement est de 71% pour les activités commerciales et de 50% pour les activités de prestation de services. Sur option, le micro-entrepreneur peut bénéficier du versement libératoire. Je m'explique, le micro-entrepreneur, en optant pour le versement fiscal libératoire, va verser 1% de son chiffre d'affaires aux impôts pour les activités d'achat-revente et 1,7% aux impôts pour les activités de prestation de services.
Un autre avantage de la micro-entreprise, c'est l'exonération de l'encaissement et de la déclaration de TVA si vous ne dépassez pas un certain seuil. Ce seuil est de 85 800 € pour les activités commerciales et industrielles et il est de 34 400 € pour les activités de prestation de services. Donc, si vous ne dépassez pas ces seuils, vous faites des factures en net de taxes et vous encaissez pas la TVA et vous la déclarez pas. Enfin, le dernier avantage important concerne la comptabilité ultra simplifiée de la micro-entreprise. En optant pour ce régime, la tenue d'une comptabilité n'est pas obligatoire. Seul un livre des recettes doit être tenu par le professionnel qui exerce l'activité. Le statut de micro-entrepreneur peut être exercé comme une activité complémentaire pour les étudiants, les salariés et les retraités. Pour les étudiants, les conséquences de l'exercice d'une activité de micro-entreprise seront différentes si l'étudiant est rattaché au régime fiscal de ses parents ou si l'on est détaché. Attention, la création d'une entreprise demande du temps et en plus, si vous bénéficiez des aides accordées par l'État de type APL ou bourse, je vous invite à contacter votre CROUS pour avoir plus d'informations sur le plafond de ressources à ne pas dépasser pour continuer à bénéficier de ces aides. Alors, pour les salariés, sachez que vous pouvez créer votre micro-entreprise sous certaines réserves. Ces réserves tiennent principalement à la relation avec votre employeur. Tout salarié a envers son employeur un devoir de loyauté. Vous devez donc informer votre employeur de votre souhait de créer une micro-entreprise. Si vous êtes retraité, sachez que tous les retraités peuvent créer une micro-entreprise. Les retraités exerçant une activité en micro-entreprise doivent verser des cotisations au titre de l'assurance, comme n'importe quel micro-entrepreneur, même si par définition, ils touchent déjà une pension de retraite. Donc, pour plus d'informations sur la pension de retraite, je vous invite à contacter votre caisse retraite. Nous arrivons donc sur le sujet des formalités d'immatriculation d'une micro-entreprise. Donc rassurez-vous d'avance, ce sont des formalités très simplifiées. Elles peuvent être effectuées de façon manuscrite puis envoyées par voie postale à votre CFE compétent ou directement en ligne sur le site internet référent à votre secteur d'activité. Donc voici un listing des pièces à fournir, que ce soit en ligne ou par voie postale, afin de créer sa micro-entreprise. Donc je vous invite à faire une capture d'écran si ça peut vous aider. Donc nous avons diverses pièces comme le CERFA PO micro-entrepreneur qui sera le formulaire à remplir pour créer une micro-entreprise. Puis il y a diverses pièces justificatives pour la personne physique, pour la personne mariée ou pacsée, pour le local ou en cas d'activité réglementée. Vous avez aussi la possibilité de contacter votre CFE gratuitement. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par votre centre de formalité des entreprises si vous craignez la mise en place de ce dossier d'immatriculation. Vous pouvez les contacter gratuitement par téléphone ou par mail afin de prendre rendez-vous avec eux pour cela. Voilà. Je voudrais attirer votre attention sur 3 points très importants. Le premier point concerne les activités réglementées. Si vous souhaitez exercer une activité, une des activités affichées à l'écran, il faudra justifier d'une qualification dans le métier que vous voulez exercer. Une qualification, ça veut dire un CAP ou un diplôme supérieur ou équivalent au CAP, sauf pour les activités de coiffure. Si vous voulez exercer à domicile, un CAP est suffisant, mais si vous voulez ouvrir un salon de coiffure, il faudra absolument avoir un brevet professionnel. Si vous n'avez pas le diplôme, il faut pouvoir justifier de 3 ans d'expérience professionnelle dans le métier que vous voulez exercer. Un autre point très important, c'est les activités non compatibles avec le statut de micro-entreprise, comme les activités soumises obligatoirement à la TVA ou les activités non concernées par la sécurité sociale des indépendants. Donc, si vous voulez exercer l'une de ces activités, je vous conseille de trouver un autre statut juridique. Enfin, je vous conseille de bien étudier et de bien préparer votre projet avant de vous lancer. Faites-vous accompagner par la CCI si vous avez un projet commercial. Faites-vous accompagner
accompagner par la CMA si vous avez un projet artisanal. Sachez qu'on vous propose pas mal de formations individuelles ou en groupe. Donc voilà, faites-vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Nous vous remercions donc pour votre participation active. N'oubliez pas que le salon Go ne fait que commencer et que vous pouvez assister à de nombreuses visioconférences sur divers sujets très variés. Le programme est disponible sur le site internet donc www.salon-go.fr. Je vous rappelle également que le salon est ouvert en présentiel ce vendredi 25 novembre de 9 h à 17 h à la CMA de Metz. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous sommes à vos côtés pour aller plus loin dans vos projets. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un bon salon.